même si l'intelligence artificielle va avoir beaucoup d'avantages, elle va augmenter la croissance, elle va améliorer la recherche, mais elle peut aussi fabriquer des millions de gilets jaunes si nous n'y prenons pas garde, parce que l'école et l'université aujourd'hui envoient nos gamins au casse-pipe et elles ne les forment pas du tout à être complémentaires de l'intelligence artificielle. Il faut avoir en tête que l'IA va nous dépasser dans les 3 années qui viennent dans la quasi-totalité des secteurs. Il faut se préparer à ce nouveau monde et ça ne va pas être simple. Je vais juste vous donner un exemple. La dernière intelligence artificielle médicale de Google, AMIE, écrase les docteurs. Mais le plus embêtant, c'est que quand on prend l'intelligence artificielle de Google et qu'on lui rajoute un vrai docteur en chair et en os, on perd 8% de bons diagnostics. Ça veut dire que l'IA de Google toute seule fait mieux que l'IA avec un docteur en chair et en os. Donc nous ne sommes pas spontanément complémentaires de l'IA. Il va falloir qu'on travaille beaucoup pour être non pas substitués, mais complémentaires de l'IA. Et toute la société doit s'y préparer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un frein au développement de la qualité de cette intelligence artificielle, et le mot revient souvent quand on en parle, c'est son incapacité à avoir conscience d'elle-même comme nous avons conscience de nous-mêmes? Écoutez, GPT-4 ne sait pas qu'elle existe, et elle l'explique très bien. En tout cas, en cancérologie, elle m'écrabouille. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une conscience artificielle pour dépasser l'intelligence humaine, et de beaucoup. Et pourquoi le mot « exterminer » quand l'une des personnes dans votre livre dit il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine l'humanité dans 20 ans. C'est pas n'importe quel chercheur, c'est le père de l'intelligence artificielle moderne, Geoffrey Hinton. C'est lui qui a inventé les réseaux de neurones artificiels qui représentent la quasi-totalité de l'intelligence artificielle au moment où nous parlons. Oui, il y a une inquiétude qui se fait jour. Elon Musk a une crainte énorme que l'intelligence artificielle nous extermine, et avec des pourcentages de risque beaucoup plus importants encore que ce que dit Geoffrey Hinton. C'est la raison pour laquelle, votre journaliste l'a rappelé, Elon Musk a dit qu'il allait implanter des microprocesseurs Neuralink, ces implants qu'il développe pour nous augmenter, dans le cerveau de ses propres enfants, pour qu'ils ne soient pas largués face à l'intelligence artificielle, pour qu'ils soient complémentaires de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, la crainte de l'IA est suffisamment forte pour qu'Elon Musk aille mettre des micro-ordinateurs dans le cerveau de ses propres gamins. À tort ou à raison, ça signifie bien qu'il a peur de cette confrontation entre l'intelligence biologique et l'intelligence humaine. Mais comment se ferait cette extermination d'une certaine manière? En quoi Alors il faut bien comprendre que le patron de NVIDIA, qui est, vous savez, le fabricant des principaux microprocesseurs qui équipent l'intelligence artificielle, vient de déclarer qu'en 2033, l'intelligence artificielle serait 1 million de fois plus intelligente que GPT-4. Et donc la crainte que les gens ont, c'est que nous n'arrivions pas à comprendre ce que produit, ce qu'imagine l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle OpenAI vient de créer un fonds d'investissement, un fonds de recherche sur ce qu'on appelle le super alignement. Attendez, expliquez-nous, ça voudrait dire quoi ne pas comprendre ce que produirait aligner une intelligence artificielle qui va être des millions de fois plus intelligente que l'homme et faire en sorte qu'elle nous obéisse, qu'elle nous respecte et qu'elle ne nous trompe pas. C'est un objectif très important des fondateurs de ChatGPT. Donc vous voyez, il y a une vraie crainte que l'intelligence artificielle, dont la puissance double à peu près tous les 2 mois, progresse tellement vite que nous ne comprenions pas la façon dont elle fonctionne, que nous ne comprenions pas quels sont ses objectifs. Mais vous savez, quand on dit que GPT-4 est organisé autour de 2000 milliards de paramètres, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Ça veut dire que GPT-4 se représente le monde autour de 2000 milliards de dimensions. Aucun être humain n'est capable de se représenter autant de dimensions intellectuelles. Donc le risque que l'on ne comprenne pas l'intelligence artificielle, il est important. Est-ce que l'intelligence artificielle va chercher à nous exterminer? C'est la crainte de beaucoup de monde, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus rassurants. Le fondateur et copropriétaire de Google, Larry Page, considère que nous devons laisser la place à l'intelligence artificielle qui va nous dépasser. C'est d'ailleurs pour ça que le fondateur de Google s'est fâché avec Elon Musk, parce qu'Elon Musk ne veut pas que nous disparaissions pour laisser la place à l'intelligence artificielle. Musk veut que l'intelligence artificielle soit un outil ou un domestique. Le dirigeant de Google souhaite que l'intelligence artificielle soit notre successeur, tellement elle est plus intelligente que nous. Mais dernier mot, puis je vous laisse la parole. Comment pourrait s'opérer une prise de pouvoir à partir du moment où l'intelligence artificielle, n'ayant pas conscience d'elle-même, comment pourrait-elle
imaginer un tel projet? Voilà. Alors il y a un grand débat sur la conscience artificielle. Beaucoup d'experts pensent qu'à partir d'un certain niveau d'intelligence, l'intelligence artificielle aurait quasi automatiquement une conscience, même si on a du mal à se représenter quel serait son agenda, ses objectifs, ses buts. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certains ont peur, parce qu'ils craignent que les objectifs de l'intelligence artificielle ne nous soient pas accessibles. Et comme l'intelligence artificielle réfléchit plus vite que nous, ils considèrent que c'est un vrai danger. Il faut savoir qu'on est en train de créer à l'heure actuelle des ordinateurs qui réalisent 400 milliards d'opérations par seconde. Et les premiers ordinateurs réalisant 1000 milliards d'opérations par seconde sont en train d'être conceptualisés au moment où nous parlons. L'homme ne peut pas comprendre 1000 milliards d'opérations par seconde, ça nous dépasse. Et donc il y a une crainte que ce dépassement se traduise par une hostilité sans qu'on s'en rende forcément compte. Et vous avez cette crainte? Je pense que le débat est ouvert. Je ne me permettrai pas de trancher, mais beaucoup d'experts de très haut niveau ont peur. Ça signifie donc que le sujet doit être pris au sérieux. Même les gens optimistes, c'est mon cas, et je pense que l'intelligence artificielle va faire beaucoup de bien à la société, même les gens optimistes doivent réfléchir à l'encadrement du pouvoir de l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, comme le dit le fondateur de l'intelligence artificielle moderne, l'homme n'est plus aujourd'hui l'espèce la plus intelligente sur Terre. L'homme est aujourd'hui la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre, derrière l'intelligence artificielle. Ça signifie beaucoup de choses. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu une espèce moins intelligente gouverner une espèce plus intelligente. Vos questions vont